Coucou, alors je viens de vous faire la vidéo où je vous montrais comment on faisait ces petites fleurs. Donc ça sera quelques vidéos avant ou celle juste avant celle-ci. Enfin, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser pour les publier. Le principal c'est que vous les voyez, mais celle-ci sera avant. Et donc dans cette vidéo là, je vous expliquais que Nicolas m'avait contacté sur Instagram. Et m'avait dit qu'il avait retrouvé du papier crépon et qu'il aimerait faire des petits embellissements, des petites fleurs, éventuellement pour mettre dans des lodis d'enveloppe, des choses comme ça. Et qu'il aimerait bien que je lui explique comment faire. Bon, expliquer par écrit, c'est pas possible. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Coco, vas-y, fais-lui une petite vidéo. Donc du coup, j'en fais deux. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos au sujet. À ce sujet, j'ai fait des grandes roses. Alors, pour faire les grandes roses, je vais essayer d'en refaire une avec vous. Enfin, je vais essayer. Je pense que je vais y arriver de faire une grande rose avec vous. Pour comme ça, vous allez bien voir le mouvement. Alors, je prends, on va dire, 7 cm à peu près. Une tranche de papier crépon de 7 cm. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer là, mais on va le faire après en plus petit. Mais je pense, en plus petit, ça sera pour faire des petites comme ça, des toutes petites roses comme ça. C'est pas les mêmes que ça, vous voyez, c'est pas les mêmes, la même variété de fleurs. Alors, pour faire ça, je prends toute une tranche donc de papier crépon et je la plie. Je vais plier. Ah non, je vais partager ça en 3, je ne me rappelais plus. Toute la bande de papier crépon, là, je la partage en 3. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hop, à peu près, approximativement, coupé en 3. Oui, tu aurais pu le faire avant, ben non. Hop. Voilà, on va dire à peu près ça, ça fait 40, à peu près, on va dire 50 cm, je pense. Ça doit être ça à peu près. La largeur d'un truc, c'est combien? 45, oui, c'est ça. Non, 45? Ah oui, non, 45 sur 2 mètres. Bon, ça fait à peu près, on va dire 60-65 cm. À peu près. C'est pas au centimètre près. On va plier. Voilà, hop. En rectangle, on va faire... voilà, on va plier dessus, dessous, faire un accordéon, quoi, voilà. Sur toute la bande. Donc la tranche, on l'a coupée en 3 morceaux. Sur à peu près 6-7 cm de hauteur. Le morceau, on l'a coupé en 3 parties. Et maintenant, ça nous donne ça. Bon, alors je vais vous donner à peu près 5 cm de largeur. Et ce qu'on va faire, on va couper ici en arrondi, juste pour former les pétales. Voilà, hop. Là, je vous montre, comme je vous ai dit, je sais pas si... Oui, si, je vous l'ai dit. Je vous montre pour faire la grande, pour que vous voyez bien le mouvement et tout ça, pour que vous puissiez comprendre ce que je fais après pour la petite. Donc moi, je prends mon plioir, sinon vous pouvez prendre un couteau, mais sans les dents, sinon vous allez tout arracher. Et vous frisotez, vous recourbez le dessus des pétales. Voilà, vous faites ça sur toute la longueur. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je pense dans une des vidéos où je vous ai fait des roses comme ça. J'en ai fait des centaines moi, de roses comme ça. J'en ai fait des kilomètres et des kilomètres de papier crépon de roses comme ça. Je plie les 2 premiers pétales l'un sur l'autre. Je le replie encore l'un sur l'autre. Et je le roule pour former le cœur de la rose. Comme ça. Et ensuite, il faudra froncer, tourner et
et appuyer ici pour froncer pour le bas. Hop, vous voyez, on tourne, on prend le papier, le mouvement, on prend, on ramène, on prend, on ramène. Et en même temps, on le tourne. On prend, on ramène. Vous voyez, on prend, on ramène et en même temps, je le tourne comme ça. Hop. On essaye de donner une forme. Mais ça se fait presque tout seul. Des fois, hop, on peut laisser... Vous voyez, déjà là, ça se forme. On peut laisser les pétales se placer comme ils veulent ou les aider un petit peu à se mettre. Vous voyez, bon, celui-là, il est un peu trop penché. Je le relève un peu. Hop. Voilà. Et après, il vous faudra du fil. Parce que sinon, avec de la colle, du machin, c'est trop galère. Alors qu'avec le fil, vous voyez, hop. Ici, hop. Je prends... J'avance, je replie, je tourne. Voilà. Tout simplement. Et ça fait une belle rose. Alors ça, je sais faire. Hein. Les yeux fermés, ça, je sais faire. Il y a des choses que c'est tellement automatique que, voilà. Hop, on l'adapte. Ensuite, on continue de bien tenir hein, à la base ici. Et on prend notre fil. Même pas la peine de faire un nœud. Et on serre. Voilà. Et le fait de serrer, en gros, avec la matière du papier crépon, ça le soude. Ça soude à la base. Et voilà. Tac. Vous voyez, ça tient bien. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On peut couper pour hop, égaliser le fond. Et vous avez une très jolie rose. Voilà. Donc, si on peut le faire sur du 7 cm, on peut le faire... Oulala, on peut le faire sur du plus petit. Alors, attendez, j'ai tiré dessus, là, c'est peut-être pas très malin. Non, c'est pas malin du tout, même. Hop. Alors, tac, tac. Je vais le faire sur une bande qui fait moins de 2 cm. Je sais pas combien trop elle fait, mais... Et on fait pareil. On fait je vais dire un escalier, n'importe quoi. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Un accordéon, voilà, c'est pas un escalier. Hop, je le fais, je sais pas, j'ai même pas compté combien de fois j'allais le faire. Hop. Bon, on comptera après, quand j'aurai fait les pétales. Après, c'est à l'œil, hein. Hop, ça devrait suffire. Après, je vais la dérouler, je vous dirai combien de centimètres ça fait. Et du coup, je fais en arrondi pour former le pétale, comme j'ai fait tout à l'heure. Mais donc là, il faut y aller avec minutie, parce que c'est quand même plus petit. Pareil, quand vous allez utiliser pour recourber les pétales, il faut faire doucement. Hop, donc... On ouvre ça. Alors je vous ai dit que j'allais vous dire. Je vous ai dit que je vous ai dit. Ça fait... Il fait 22 cm de longueur. Et alors du coup, là, je prends mon plioir. Et alors là, il faut y aller doucement parce qu'on a plutôt tendance à les arracher. Tout à l'heure, j'en ai arraché 2. Hop. Et on recourbe plus ou moins les pétales pour leur donner quand même une forme qui ressemble un peu à la rose. Je ne sais pas quelle variété de rose, mais ça ressemble à la rose. Hop, 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 et hop. Bon, c'est léger, léger, hein. Tac. Donc je replie les deux premières les unes sur les autres. Voilà. Hop. Je replie par le milieu. Et après, je roule. Ouais, c'est minus, hein. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais essayer de me remonter peut-être. Après, je roule le début. Et on va faire le même mouvement que tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que je voulais d'abord vous le montrer sur le gros morceau de papier crépon. Parce que, voilà, on prend, on tourne.
Alors, le cœur, il a tendance à se remonter. Donc, de temps en temps, vous desserrez vos doigts d'ici et vous appuyez sur le cœur pour qu'il se remette bien. Voilà, sinon, ça va monter, ça va vous faire comme une laitue montée, c'est pas joli. Hop. On prend, on tourne. Voilà, peut-être que j'en ai presque mis trop là. Ah oui, je vous ai pas dit, chaque pétale fait, on va dire, un peu plus de 1 cm. Voilà. Ouais, j'en ai peut-être mis un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout. Ouh là là, hop. C'est minus. Mais je pense que sur une créa, alors lui, il est un peu trop, hop, on va le remettre dedans. Ouais, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà. Et du coup, là où j'ai pincé, ça va être un peu plus dur parce que c'est tout petit. Et ben, on va enrouler à la base le fil tout autour pour souder tous les papiers crépons entre eux. Il ne faut pas hésiter de serrer là, mais il ne faut pas trop serrer pour pas trop craquer votre fil. N'hésitez pas à faire plusieurs tours, moi j'en fais toujours plein. Voilà. Hop. Bon là j'ai pris un petit fil doré parce que j'avais ça sous la main. Mais après on prend ce qu'on veut. Hop. Donc, ma petite rose. Alors la pétale. Ouais, moi j'ai toujours tendance à dire la pétale, je sais, c'est le pétale. Hop. C'est comme ça. Hop. Voilà. On coupe à la base pour aplatir. Hop. Et après, bah ici on met un petit peu de colle pour pouvoir le coller sur vos créas. Bim. Voilà. Mais sur, par exemple, une création, vous mélangez plusieurs fleurs, plusieurs roses et tout, bah ça le fait. Hein. Hop. Mais celles-ci, je les aime particulièrement. Celles de l'autre tuto, je les aime beaucoup. Mais là, les petites roses, il faut faire attention de ne pas écraser les pétales. Après, avec minutie, on replace chaque pétale. Enfin, chaque, non, certaines, pour redonner une forme adaptée de rose, quoi, voilà. Voilà, pour mettre sur des home déco, c'est pas mal aussi. J'espère, Nicolas, que mes 2 petits tutos t'auront rendu service. Et oh bah oui, je les avais collés ceux-là. Et bah écoutez, je pense pas qu'il y en aurait un 3e. Si toutefois j'avais une autre idée, bah je vous le ferai en tuto également. Voilà, vous voyez en gros ce que ça donne. Bah ça c'est la même chose mais en plus petit. C'est un peu plus difficile à manipuler. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Et bonne création à tous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!